Non, j'ai pas le temps de te commander une création. J'ai pas le temps, c'est trop compliqué chez toi. Je vais ailleurs. Et je reviens. En fait, ça, c'est ce que beaucoup de gens peuvent se dire si ils voient tes réseaux, ton environnement de business en ligne, etc. quand tu vends tes créations. Ils peuvent se dire que c'est trop compliqué d'acheter chez toi, que c'est pas sécure, qu'il y a 25 étapes, que je ne trouve pas le contact, que machin. Bref, je voudrais te parler rapidement ici de ce qu'on appelle la friction à l'achat, ce qui fait que justement tu perds des ventes à cause de cette fameuse friction. Il faut savoir que quand tu vends, justement un des gros avantages du marché, des festivals, des marchés créateurs, etc., bien que justement je ne sois pas du tout fan de ce genre de moyens de vente parce que trop compliqué, parce que ça prend trop de temps, parce que c'est trop aléatoire et parce que si tu fais pas de marché, en gros, bah, tu vas rien vendre de ta journée, donc ça, je trouve ça pas cool. Donc, les marchés, tu n'as pas cette friction à l'achat. La personne est devant toi, elle voit tes créations devant toi, elle te donne l'argent, elle prend sa création. Il n'y a pas il y a pas beaucoup d'étapes entre le moment donné où elle est intéressée par ta création et le moment donné où elle la récupère. Il y a deux étapes. Il y a ah c'est joli, combien ça coûte 150 balles, je vous donne les sous et bim, c'est vite réglé. En ligne, c'est plus compliqué. C'est une méthode très avantageuse de faire du business en ligne parce qu'on peut faire du business tout le temps. Notre boutique, nos réseaux tournent 24 sur 24. On peut faire des ventes à 2 heures du mat alors que nous on dort, etc. Donc c'est un réel avantage. Mais il y a ce problème de friction à l'achat où les gens peuvent avoir peur, peuvent trouver ça compliqué, peuvent trouver plein de choses qui font que ça peut compliquer la vente et faire partir des gens. C'est très statistique. La vente dans le business en ligne, on va dire que c'est environ, sur un site internet par exemple, c'est environ 1%. C'est-à-dire sur 100 personnes qui visitent votre site, vous allez faire une vente. Donc c'est à peu près les stats. Donc si vous avez encore plus de friction, vous allez faire encore moins de ventes, tout simplement. Quand on débute, surtout, il peut y avoir beaucoup de ces frictions-là à l'achat. Pour moi, elles sont sur trois niveaux. Le premier niveau, tu n'as pas encore de réseaux sociaux, ou tu publies très peu sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de site internet. Donc là, c'est vraiment friction totale, c'est-à-dire pour que les gens en ligne découvrent tes créations, c'est la croix à la bannière. En plus de ça, quand ils vont sur ton Facebook, il y a une publication tous les 6 mois, etc. Donc ils ont vraiment pas envie de te contacter. Ils ont vraiment pas confiance du tout en ton entreprise. Ils se demandent même si toi tu es une entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier level où là, il y a une friction qui est tellement importante qu'en fait des ventes t'en feras jamais. Deuxième chose, tu as juste des réseaux sociaux et tu n'as pas de site internet. Donc là, on est dans une grosse friction aussi à l'achat parce que il faut te rendre compte quand même que ton client, avant qu'il te commande, il faut d'abord qu'il trouve que tes créations soient vraiment différentes, qu'elles aient une valeur bien plus importante que d'autres qui ont des sites internet, qui ont beaucoup plus de présence en ligne, etc. Donc admettons, première friction, déjà, t'as pas de site internet, donc pour te commander, toi, les autres ont déjà des sites internet qui font comme toi, mais toi, tu n'en as pas. Première friction, t'as pas de site internet, tu perds déjà du monde. Deuxième friction, il faut, comment est-ce qu'ils te contactent? Ils te mettent un commentaire. Toi, tu regardes tes notifications, des fois tu peux louper les commentaires, tu réponds pas. Ou alors, tu vois ça 2 jours après, tu lui réponds 2 jours après. Donc le mec, il peut pas commander sur ton site internet. Tu lui réponds pas tout de suite. Il galère à te contacter. Et ensuite, une fois qu'il t'a contacté, que vous êtes mis peut-être d'accord sur un prix, etc. et tout, tu lui envoies un RIB pour qu'il te paye. C'est tellement aléatoire, il y a tellement de friction, tellement d'étapes et tellement de complications pour vendre que là, c'est pas 100 personnes pour une vente, c'est 1000 personnes pour une vente. J'abuse de fou, mais en gros, c'est ça qui se passe. Il faut bien que tu te dises que tu peux perdre, que tu peux perdre vraiment beaucoup de monde à cause de toutes ces frictions. L'être humain, il agit surtout en ce moment avec une attention de l'être humain en global à cause des réseaux sociaux, etc. Une attention qui est très faible et on cherche à aller vite, à être efficace, voilà, on veut faire des achats rapides. On n'a pas le temps de creuser, sans temps de contacter la personne, d'attendre qu'elle nous réponde et tout. On n'a plus le temps. Nos habitudes de consommation à cause, grâce, j'en sais rien, par exemple d'Amazon, Amazon Prime, maintenant, on va sur Amazon, on commande ce qu'on veut, on l'a le lendemain. Alors dis-toi bien que si
il faut te contacter pendant une semaine, qu'on ne peut pas voir tes prix, qu'on peut pas, qu'on ne sait pas comment on va te payer, qu'il faut t'enregistrer en tant que bénéficiaire, que ça prend 3 jours pour pouvoir enfin te payer, etc., dis-toi que tu as perdu quasiment tout le monde. Donc, c'est pour ça que la première chose que je pense et que je dis aux gens que je coach ou les futurs clients, si vous faites avec 100 sites internet et avec des réseaux sociaux peu développés, vous faites déjà des ventes, j'imagine même pas ce que vous allez réaliser avec les bons outils. Ça, c'est une... Effectivement, il y a tellement de friction à l'achat quand vous n'avez pas les bonnes méthodes de business en ligne. Il y a tellement de friction que même si vous vendez dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un signe super positif que votre business il a un potentiel de fou. D'ailleurs, au passage, j'ai fait une formation 100% gratuite. Vous cliquez, le lien il est dans la description. Justement, c'est pour je vous donne toutes les méthodes pour pour faire un business en ligne. Si vous faites de la vente de création artistique ou artisanale, c'est 100% gratuit. Ça dure 40 minutes et c'est voilà, vous avez tout qui est expliqué pour faire votre business en ligne. Je fais aussi bien évidemment du coaching pour tous les créateurs, les artisans, etc. Qui veulent connaître toutes ces techniques et arrêter de galérer parce que la plupart des créateurs, etc., ils sont pas réseaux sociaux, ils sont pas site internet, ils sont pas trucs et tout. Je fais des coachings où je t'explique tout de A à Z et on fait tout ensemble dans la même équipe. Retournons à notre friction à l'achat. Donc première chose, t'as pas trop de réseau, t'as pas de site internet. Friction énorme, tu vas quasiment pas vendre. Deuxième chose, tu as des réseaux, tu es assez présent sur ton Facebook, sur ton Insta, sur ton truc et tout, des fois même TikTok et tout, mais tu n'as pas de site internet. C'est ce qu'on disait juste avant. Grosse friction, tu peux faire quelques ventes, mais tu vas jamais vraiment faire beaucoup de ventes et bien vivre de ton activité. Surtout si tu comptes que sur le business en ligne. Maintenant, troisième étape, tu as des réseaux sociaux, tu as un site internet, mais le site internet est mal fichu. Là, c'est encore une forme de friction, tu vas encore perdre beaucoup de monde. Donc ça, je le vois souvent, des sites internet qui sont mal faits. C'est-à-dire, tu arrives sur le site internet, premier truc que je vois souvent, c'est un site internet, on croit que c'est peut-être un site vitrine. Site vitrine, c'est-à-dire que on voit ce que tu fais, on voit ton univers, comment sont faits ton art, etc. Donc on arrive souvent sur des pages où il y a un pavé comme ça, où il faut lire direct. Ça c'est galère. Tu arrives en tant que client, tu vois pas un produit, tu vois pas un prix ajouté au panier, un machin, mais tu vois juste un pavé sur l'univers de la personne. Ça, il faut supprimer tout ça. Grosse friction à l'achat. Tu arrives sur un site internet parce que tu es intéressé pour commander un truc. Il faut que tu te tapes un pavé comme ça. Je te jure que là, tu vas perdre encore beaucoup de monde. Donc, les sites comme ça, semi-vitrine, semi-boutique, ou alors il faut que tu cherches, il y a 14 clics et faire une grosse recherche pour savoir s'il y a une boutique, s'il y a des prix quelque part, etc. Et quand bien même tu tombes sur un truc, au final, c'était tellement compliqué sur le site que tu te dis mais je vais pas commander sur ce site en fait quoi. Ça me donne pas confiance, j'ai pas envie. Donc ça, grosse friction à l'achat quand le site est mal fait. Quand le site est mal designé aussi avec des couleurs cheloues, des typographies bizarres, des trucs et tout, inconsciemment, on a l'habitude maintenant de commander sur des sites. Donc inconsciemment, on repère tout de suite un site qui est mal fait et qui ne donne pas envie de commander. Qui fait peur en fait, où on se dit, dans la carte bleue là-dedans, c'est sûr que je ne mettrai pas. Je vais peut-être contacter, envoyer un mail et tout, et voilà, je vais envoyer mon petit mail pour voir. La personne va me répondre 3 jours après. Perdu, encore des ventes. Il faut bien te dire que dans ce que tu fais, forcément que tu as des concurrents qui ont des réseaux sociaux développés, avec un site internet qui fonctionne, des newsletters régulières, des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Pourquoi le client va passer par toi plutôt que par ton concurrent qui lui a tous ses moyens? Un peu par hasard, il passera par toi, ou parce que vraiment tu as un truc vraiment de très différent, etc. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que il faut absolument que tu réduises cette friction à l'achat. Quand tu es sûr, ensuite, quand tu as un site internet, il faut qu'en 2 clics, il puisse commander. Il ne faut pas qu'il y ait 14 clics. Fais l'essai, par exemple, si toi tu as ton site internet, va sur ton site internet, il faut que quand tu arrives sur le site internet, que le client arrive sur le site internet, en 2 clics, il puisse commander.
Je clique, je vois tout de suite un produit qui m'intéresse et je vais sur ajouter au panier ou commander. Il faut que ça, ce soit direct. Donc félicitations, si tu as beaucoup de friction à l'achat et que tu fais quand même des ventes, tu peux multiplier par 10 tes ventes si tu appliques les bonnes méthodes. Pense à une chose, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde a la flemme. Pense que le client, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de chercher, de te contacter 8 fois, d'attendre que tu lui répondes, de mettre un commentaire sur Facebook, d'aller sur un site où il comprend rien, où il est perdu, etc. On n'a plus le temps. Personne n'a plus le temps. On est en mode flemme. Pense à ton client. Pense au client comme si c'était un gars dans son canapé. Il a passé une journée à taffer. Il en peut plus, il est crevé. Il est dans son canapé. Et là, il se dit, ah, j'aimerais bien commander un couteau artisanal pour faire un cadeau à quelqu'un. Ou moi, j'adore les couteaux, j'aimerais bien m'acheter un couteau, etc. Pense à lui, il est comme ça, il est crevé, les machins, il a couché les enfants, il un peu plus et tout. Et là, il voit sur Insta ton couteau. Oh, il est intéressé. Oh, il clique dessus. Il voit, quand il clique sur l'image, bah, ça l'amène directement sur le site internet avec un prix. Il clique sur ajouter au panier, il commande. C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir suivi. Tu peux mettre un j'aime, un commentaire. Et si tu as des sujets qui t'intéressent, bah, n'hésite pas à m'en faire part. Et je pourrais faire des vidéos dessus, etc. Salut, ciao!